aujourd'hui. Merci aussi pour la joie, car ceux qui sont morts n'ont plus de souvenirs. Sois notre Dieu aujourd'hui et à jamais. Et ce que nous allons écouter, nous voulons que tu sois le maître de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je suis dans la joie. L'année qu'on vient de passer, parce que ma famille, c'est vous. Comme ce que Jésus avait dit. Ma famille, vous qui êtes ensemble avec moi dans la parole de Dieu. Donc, ma famille, c'est vous. Les frères dans le Seigneur, c'est vous. Par contre, nous avons aussi une famille qu'on appelle biologique, ou bien les frères d'une famille restreinte. Alors moi aussi, je loue Dieu parce que l'année passée, on allait perdre 3 frères de même père et même mère. Donc, ils avaient du coronavirus. Et vous savez comment le coronavirus avait l'ampleur quand il était sorti. Il y avait beaucoup de cas de décès et mes frères aussi étaient parmi les premiers hommes, ou bien les premiers gens qui ont eu cette maladie du coronavirus et Dieu les avait sauvés. Alors, le mois de décembre qui vient de passer, quand nous avons informé notre frère, donc le pasteur Simon à Madrid, je l'avais dit, le Seigneur nous a fait grâce, nous avons un bébé. Alors, la réponse qu'il m'avait donnée m'avait quand même bougé un peu. Qu'est-ce qu'il avait dit? Nous remercions Dieu, parce que cette année, on n'a pas perdu des gens, mais on a encore fait quoi? On a ajouté. Est-ce que vous me saisissez? Quand il avait dit cela, lui-même ne savait pas, mais vraiment j'étais quand même étonné. Merci, cette année, on allait quand même perdre des gens. Beaucoup de gens au niveau de la famille. Mais Dieu a ajouté, gloire à Dieu. Moi aussi, l'année de même bien-aimé. Paul disait, vous êtes ma joie. Ma joie, c'est vous. Si vous n'êtes pas là, moi, je ne suis pas pasteur. Parce qu'on n'a pas un pasteur de chaise, mais chaque pasteur a toujours été accompagné des gens, des brebis, autrement appelés des gens. Alors, je remercie Dieu. L'année 2019, si j'ai bonne mémoire, nous avons perdu une personne au sein de l'église. Vraiment, ça me choque beaucoup. Et ça nous choque tout le monde. Mais l'année 2020 que nous venons de passer, je remercie Dieu et je le loue. Parce qu'au sein de ma famille, vous qui êtes ma famille, nous n'avons perdu personne, mais nous avons fait quoi? Nous avons ajouté. Presque on a, je pense, 4 ou 5 bébés qui sont nés. Combien, s'il vous plaît? Combien? Nous avons ajouté combien? 6. Les bébés, 6? 7. Oh, 6, 7, 8. Comment? Hein? Oui! Les hommes sont quand même forts. Gloire à Dieu, nous avons ajouté. Donc, on a la foi qu'on va toujours ajouter. Que Dieu soit loué. Bon, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année. Aujourd'hui, je ne prêche pas. Suivez, je ne prêche pas. Je demande à nos musiciens, s'il vous plaît, d'occuper d'abord les chaises qui sont ici. Je voudrais vous voir aussi. Je vous aime beaucoup. Parce que occupez les chaises qui sont vides. Vous allez retourner. Parce que nous avons une conférence. Une petite conférence. Donc je ne prêche pas. Tout le monde est libre à la parole. Tout le monde, chacun de nous peut parler s'il peut. Donc, chacun de nous peut avoir la parole. C'est pourquoi je dis que je ne prêche pas. Tout le monde est descendu? Tout le monde est descendu? Bon, d'accord. Non, le fait d'être salué, que je puisse vous voir. Oui, les musiciens. Car vous étiez derrière moi. Les musiciens. S'il vous plaît, attends, sœur Nance. Et toi aussi, c'est comme la sœur Sandrine. Vous c'est mieux comme ça. Elles sont chaudes. Bon, ok, merci. Donc, voilà, que je puisse seulement vous voir, que vous occupez une place. Ne pas être derrière, c'est tout. Elle peut être là. Oui. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, ok, je voudrais voir tout le monde. Parce que nous avons une conférence, une petite conférence. Tout le monde est libre de parler. Alors, je demande quelqu'un parmi vous de venir faire la lecture biblique et nous allons
commencer notre conférence. Parce qu'on doit toujours s'appuyer à la parole de Dieu. Qui peut passer devant pour lire? Glody. Glody. Bon, comme vous avez choisi Glody, Glody, ce n'est pas moi. Sinon, tu vas dire que le papa veut aussi que je puisse devenir pasteur. Ce n'est pas moi. Bon, passe quand même devant. Ok. Sinon, oh voilà, papa veut m'efforcer pour devenir pasteur. Ce n'est pas moi, mais c'est l'assemblée. Hein? Ah, voilà. 2021. Va prendre notre micro. On doit toujours se baser à la parole de Dieu. C'est la formation. Romains. Romains. Nouveau Testament. Romains chapitre 1, verset 18. Romains. Il y a une Bible que tu utilises souvent. Tu as vu quand même. Il y a ta Bible, non? Tu as laissé. Mais toi, tu viens à l'église, tu laisses ta Bible. Il faut toujours apporter la Bible. Romains, chapitre 1. Ah bon, je te donne la mienne. Ok, c'est bien. Ok, Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1. Tu commences le verset 18 jusqu'au 29e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Continue, jusqu'au 29. Car ce qu'on veut connaître de Dieu est manifestement pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Attends. Ici, on nous parle des péchés des païens. Donc, les gens qui ne veulent pas appliquer, ou les gens qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, les péchés des païens. Continue. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Comme ils ont connu Dieu, ou soit ayant connu Dieu, mon frère, ma soeur, là où tu es, peut-être, ce n'est pas peut-être, tu connais Dieu, mais tu ne veux pas agir selon l'intelligence que Dieu t'a donnée. Mon frère, ma soeur, tu écoutes chaque fois la parole de Dieu et tu connais Dieu, mais tu ne veux pas agir selon la parole que tu es en train d'entendre. La parole que tu écoutes chaque fois. Dieu t'a donné le courage de venir chaque fois à l'église. Même au niveau de la maison, il y a parfois des prières familiales, mais tu ne veux pas agir. Je ne veux pas agir selon la parole de Dieu, mais je connais Dieu. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Continue. Ils ne lui ont point rendu grâce. Oui. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés. Donc, quand on parle de l'égarement, donc ils se sont perdus dans leurs pensées. Il y a des gens qu'on donne parfois des conseils, ils disent non, moi je dois agir selon moi. Il y a aussi des gens qui marchent avec la religion. Nous, même si la parole de Dieu est là, vous lisez les versets bibliques, qu'est-ce qu'il va dire nous? Nous dans notre église, nous faisons ceci. Vous ne remarquez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Vous avez la parole de Dieu. Frère, mon frère, ma soeur, ici la Bible dit ceci. Non. Nous dans notre église, nous faisons ceci ou nous disons ceci. Un jour, j'étais quelque part pendant que je prêchais et je parlais de la langue.
vous allez voir, donc je parlais pour ceux qui parlent en langue. Vous allez voir beaucoup de gens qui parlent en langue, c'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Pendant toute l'année, ils répètent seulement les mêmes phrases. Chaque fois, mais notre Dieu n'est pas mécanique. Dieu change. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui parle en langue, à moins que la personne puisse parler avec Dieu, peut-être en priant, mais devant vous comme ça, si vous voyez le pasteur Nico parler en langue, selon les Écritures, s'il n'y a pas un interprète, ma langue ne sert à rien. Amen. Voilà. Beaucoup de gens qui pensent que quand celui-là parle en langue, il a reçu le Saint-Esprit. Et il y a d'autres églises, vous allez voir, que voilà, quand on est baptisé, il faut seulement parler en langue. C'est archi faux. Dans toute la Bible, du Genèse en Apocalypse, vous n'allez pas voir quelque part où Jésus-Christ a parlé en langue. Il n'y en a pas. S'il y a quelqu'un qui a vu, il vient me dire, non, pasteur, ici, Jésus a parlé en langue. Moi, je n'ai pas encore vu. Mais il y a beaucoup de gens qui se tracassent pour parler en langue. Non, ce n'est pas les langues, bien la langue qui compte. C'est que Dieu veut que nous puissions mettre sa parole en pratique. Et pendant que je parlais en langue, pendant qu'une personne aime souvent parler en langue, moi, je n'avais pas prêché pour elle, mais je disais seulement pour la langue. Et la personne est venue me dire, pasteur Nico, non, on doit parler en langue. Moi, je dis, c'est la parole de... Non, voilà, même le pasteur, l'apôtre Tamolopo qui parle en langue. Même l'évangéliste Kizamina parle en langue. Nous ne sommes pas là pour le pasteur Tamolopo. Je les respecte. C'est un serviteur de Dieu. Le pasteur Kizamina, je les respecte. C'est un serviteur de Dieu. Je ne l'ai pas encore vu là, il parle. Mais s'il parle en langue, si ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais je parle de moi. Comme je suis devant vous, et que je me mets là-bas en train de parler en langue. Si vous ne comprenez pas bien, s'il n'y a pas un interprète, et que vous ne comprenez pas ce que je dis, cette langue-là vient du diable. Car la Bible dit, il faut qu'il y ait un interprète. C'est pourquoi la Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, à quoi sert bon de parler en langue? D'où la prophétie vaut mieux que parler en langue. Parce que quand quelqu'un prophétise, c'est tout le monde qui comprend. Mais si quelqu'un parle en langue et que vous ne comprenez pas, à quoi sert bon de venir à l'église? Donc, nous n'allons pas être là comme des fidèles qui sont là pour la religion ou bien pour l'église. Nous, dans notre église, nous faisons ceci. Non, ce n'est pas l'église qui va nous diriger, mais c'est là. Qu'est-ce qui va nous diriger? Là, la parole de Dieu, la Bible. Tout le monde, tout croyant, tous les chrétiens, nous devons suivre ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. Continue. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Oui. Se vantant d'être sages, Ils croyaient qu'ils étaient sages. ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous, oui. Et ils ont changé la gloire du Parle un Dieu. peu à haute voix. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible Ils ont changé la gloire de Dieu à l'image qui est corruptible, oui, en image représentant l'homme corruptible. dans l'image représentant l'homme corruptible. Continue. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Voyez ici. Comme Dieu voulait qu'il marche, par exemple, à droite, mais il voulait marcher à gauche. Dieu voulait qu'il puisse agir selon la parole de Dieu, mais il voulait agir selon elle. C'est pourquoi, là-bas, répète là-bas, c'est pourquoi Dieu les a. C'est pourquoi Dieu les a livrés à Dieu l'impureté. les a livrés. Dieu les a livrés. Ici, nous avons des enfants, mais vous allez voir que les hommes, Dieu avait prévu entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ici, je vais encore approfondir cela quand nous aurons des enseignements à propos des couples. Là, je passe un peu au-dessus parce qu'il y a d'autres choses qu'on ne pouvait pas dire là où nous avons des enfants. Donc, au lieu d'utiliser
l'image ou bien la forme nature. Mais eux ont voulu faire l'image ou bien la forme qui n'est pas nature comme Dieu l'a créée. Et Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Continue. Selon les convoitises de leur cœur. Dieu les a livrés selon ce qu'ils voulaient. Ah, vous voulez faire ceci, ça va. Vas-y, faites comme vous voulez. Tu veux partir à gauche, moi ton Dieu, je veux que tu partes à droite. Tu veux à gauche, bon, vas-y. Continue. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Pour qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Continue. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Oui. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Oui. Qui est béni éternellement. Continue. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Pour la deuxième fois, Dieu les a encore livrés. Dieu ne fait que livrer. Tu ne veux pas faire ma volonté, je te livre. Continue. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Leurs femmes ont changé l'image naturelle. C'est pourquoi je dis, quand nous aurons les enseignements pour les couples, pour les mariés, là je vais approfondir. Donc leurs femmes ont changé l'image naturelle. Il y a des hommes et des femmes, au lieu d'utiliser l'image naturelle, vous allez voir, il y a des femmes qui considèrent peut-être le sexe des hommes comme étant, je ne sais pas, des bonbons. Vous savez ce qu'on appelle des bonbons? Vous savez ce que cela veut dire? Oui. Ah. Au lieu d'utiliser l'image naturelle, mais le sexe de l'homme est considéré la femme comme un bonbon. Vous comprenez un peu le sens que j'utilise? Parce que je ne vais pas entrer vraiment en profondeur. Oui, continue. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Même les hommes, au lieu d'utiliser l'image naturelle ou bien nature, mais ils ont changé. Et continue, vous terminez. Commettant homme avec homme. Commettant homme avec homme. Bien aimé. L'homosexualité ne commence pas à notre époque. Donc il n'y a rien de nouveau dans le ciel et sur la terre. Tout ce que nous voyons a été déjà fait. Donc il y avait aussi cette image-là. Donc l'homosexualité ne commence pas aujourd'hui, mais depuis lors. À cette époque-là, donc depuis lors, il y avait aussi l'homosexualité. Homme et homme. Femme aussi et femme. Oui, termine. Des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Merci, tu peux t'arrêter là. Merci, rentre. Maintenant, nous avons écouté la parole de Dieu. Là où je suis, c'est une conférence. Chacun de nous est libre de parler. Et le thème de notre conférence, c'est « Ne donne pas accès au diable ». Et je veux que nous puissions maintenant comprendre. Chacun de nous peut donner des idées, tout ce qu'il peut penser. Quand quelqu'un se donne au diable, qu'est-ce qui arrive? D'abord, Dieu nous a créés. Il nous a donné sa parole que nous allons suivre pour bien marcher. Mais il arrive que l'homme lui-même, au lieu de suivre la parole de Dieu, au lieu d'obtempérer, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, lui va s'égarer. Lui va marcher selon lui. Ou bien la personne va marcher selon elle. Qu'est-ce qui arrive? Dieu, étant donné qu'il est Dieu, ici nous avons Dieu. Ici nous avons la personne. Maintenant, Dieu veut que l'homme puisse venir chez lui ici, mais par contre, l'homme, au lieu de venir vers Dieu,
lui va prendre sa propre direction. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comme tu ne veux pas venir auprès de moi, ça va. Suis la direction que Dieu veut. Alors, nous allons prendre le premier exemple. Une fille qui veut faire la débauche. Parce que quand elle va suivre sa direction, maintenant, ou soit on est en Dieu, ou soit on est en qui? Au diable. Au niveau du diable. Quand maintenant Dieu te laisse, bon, suis ta direction, le diable va te récupérer. Pour une jeune fille, bien une fille ou une femme qui veut faire la débauche, qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? Maintenant, c'est notre conférence. Une femme qui se prépare, non, je voudrais faire la débauche, que les gens puissent me voir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Maintenant, la réponse, chacun de nous peut répondre, peut parler. Qu'est-ce qui va arriver? Oui. Déjà, elle va s'habiller. Elle va s'habiller. Habillement. Habillement. Oui, c'est une bonne réponse. Comment? Langage. Langage. Est-ce que maintenant, il y a quelqu'un qui va apprendre à la femme que comme tu veux faire la débauche, tu dois t'habiller? Est-ce que vous me comprenez? Je ne veux pas seulement le pasteur Nico qui est devant pour prêcher, non. Maintenant, c'est une conférence, une petite conférence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va apprendre à la femme que tu dois bien t'habiller? Pas nécessairement. Hein? Elle peut avoir aussi. Elle peut avoir quelqu'un ou pas, n'est-ce pas? Oui. C'est aussi une bonne réponse. Donc, elle peut avoir quelqu'un qui lui pousse de faire quelque chose. Donc, fais ceci, fais cela. Ou soit elle-même, n'est-ce pas? Ok. L'habillement, le langage, ou encore? La démarche. La démarche. Ou encore? Comportement. Quoi encore? Au second, pasteur. Sa façon de rire. Pasteur, elle doit s'attendre à tout. Hein? Elle doit s'attendre à tout. Sa façon de rire, non? Parce qu'au lieu de rire normalement, parfois, donc, je ne sais pas quel sourire pour que l'homme soit attiré. Donc, sourire. Ah, maman Sandrine, elle connaît quand même, c'est vrai. Ok. Toi encore? Hein? Elle va chercher des fétiches pour attirer les hommes qui ont beaucoup d'argent. Elle peut chercher des fétiches, non? Oui, Parfois, oui? Oui. Des fétiches. Je peux encore ajouter des maquillages, non? Elle est là devant le miroir en train de se mirer. Elle regarde, surtout les femmes, vous allez voir. Bien aimé. C'est pourquoi beaucoup d'hommes, je parle maintenant le cas de l'église. Beaucoup d'hommes viennent à l'église en retard. Vous savez pourquoi? Bien aimé, l'homme est déjà prêt. Maman, alors oui, j'arrive. Bien aimé, même 30 minutes. Maman, oui, je viens de te... Attends un peu. Plus que Hein? Elle regarde, ça ne va pas. Elle rentre d'abord, elle voit, elle prend encore les rouges à lèvres. Non, non, ça ne va pas. On efface parfois les verts à lèvres. On regarde pas. Chère maman, attention, vous allez manger de la peinture. Ça peut encore vous donner d'autres maladies. Non pas seulement au niveau des lèvres, mais dans les cils et les sourcils, regardez les ongles, ce que Dieu a créé. Non, non, ce n'est pas ça. Il faut encore chercher ceux qui sont vraiment longs. Et elles ajoutent. Vous savez, il y a d'autres choses. Quand on est égaré, vous n'allez plus le faire selon vous-même, mais qui va vous donner cet égarement-là, c'est qui?
Diable. Est-ce que vous me saisissez? Qui va vous donner, qui va vous pousser de faire ce que vous allez faire? C'est qui? Le diable. C'est le diable. Ne donne pas l'accès au diable. Bien aimé, dans nos vies, il y a beaucoup de gens qui ont donné l'accès au diable. Quand vous donnez l'accès au diable, lui-même le diable va encore vous pousser à développer ce que vous devez faire. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans le verset 26, Dieu les a livrés à l'impureté, afin qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Quand vous vous donnez au diable, nous remarquons parfois d'autres jeunes filles. Les parents disent non, laisse, ne sors pas, ne sors pas. Elles croient qu'elle est plus intelligente que les parents. Elle croit qu'elle est plus sage que les parents. Elle va se donner à l'impureté, elle va se donner à la débauche. Qu'est-ce qui va arriver? Pendant que la jeune fille va avoir la grossesse, auparavant, elle ne reste pas à la maison. Mais quand elle va avoir la grossesse, qu'est-ce qui va arriver? Pour sortir, elle a honte. Et maintenant, le temps... Ah, d'accord, vous avez raison. Ok. Alors, pendant que les parents parlent, la jeune fille ne veut pas écouter. Reste à la maison, ne fais pas ceci ou cela. Elle croit qu'elle est plus sage que les parents. Elle croit qu'elle est plus intelligente que les parents. Qu'est-ce qui va arriver? Le jour qu'elle va avoir la grossesse, bien aimé, le courage de sortir qu'elle avait auparavant ne sera plus. Et c'est en ce moment-là qu'elle va rester au niveau de la maison. Parce qu'elle aura honte. Donc, Dieu, quand il veut utiliser la personne, Dieu connaît que celui-ci, bien celui-là, écoute ma parole. Il veut que nous puissions obéir. Mais pendant que je ne veux pas obéir, pendant que tu ne veux pas obéir, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te livrer. Continue à faire ce que tu fais. Et fin de compte, tu vas déshonorer ton propre corps. Parce que maintenant, le diable va te prendre et lui-même, le diable, va t'encadrer. Il va te faire voir ce que tu dois faire. Même ce que tu n'as pas appris, tu vas le faire. Car lui-même, le diable, va te guider. Faites ceci. Non, il faut rire comme ça. Il faut marcher comme ça. Et pendant que tu marches, si tu étais comme ça, tu marches comme le pasteur Nico, maintenant il faut faire comme tu danses un peu pour que les hommes puissent voir un peu les derrière. Lui-même, le diable va te pousser. Lui-même, le diable va te pousser, bien aimé. C'est ce qui arrive dans notre vie. Donc, faisons attention. L'accès du diable. Car si nous accédons au diable, si Dieu nous abandonne, bien aimé, nous allons être vraiment des hommes, bien des femmes perdus. Nous allons croire que nous sommes dans le bon, mais nous marchons en dehors de la parole de Dieu. Nous devons faire beaucoup d'attention. Même la coiffure, vous allez voir que quand la dernière fille, bien quand cette fille, bien cette femme, bien quand la personne qui se donne à la débauche, même la coiffure va changer. Et c'est ce qui se fait même aux femmes de Corinthe. C'est pourquoi on parle au niveau du corps de Corinthe, on parle des cheveux. Parce que quand les gens disent que les femmes ne doivent pas prêcher, et la Bible ne dit même pas que la femme doit prêcher. Non, ce n'est pas ça. La femme ne doit pas enseigner. C'est ce que la Bible dit. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. Alors maintenant, Paul disait cela en fonction des comportements qu'il avait trouvés en Corinthe. Donc, les femmes qui aimaient la débauche avaient une marque de coiffe. Donc, dès que vous voyez la femme, même si on ne vous dit pas, vous allez directement découvrir que cette femme-là, c'est une femme qui fait la débauche. Pour les hommes qui cherchent des femmes à coucher, et sans même aller demander à d'autres gens, quand tu vois seulement cette marque de coiffe, tu connais, ah, celle-là aime la débauche, et tu peux facilement l'aborder. C'est pourquoi Paul parlait de l'église de Corinthe, il avait aussi fait allusion aux cheveux, même pour les hommes et pour la femme. Il disait que les cheveux pour la femme est comme une couronne, une voile, tandis qu'il est honteux à un homme d'avoir
une longue chevelure. Donc Paul avait parlé de cela. Vous allez voir que même la coiffe, une femme ou une fille qui veut faire la débauche, il va tout changer. Donc faisons attention que nous puissions être comme des gens pareils. Là, nous avons pris l'exemple d'une femme ou bien d'une fille qui veut se donner à la débauche. Maintenant, nous allons prendre un deuxième exemple. Prenons l'exemple d'un voleur. Quelqu'un qui ne veut plus obéir à la voix de l'Éternel, qui veut voler dans sa vie. Là, la réponse est pour tout le monde. Quiconque veut peut toujours répondre. Quelqu'un qui veut voler bien un voleur, qu'est-ce qui arrive en lui? On doit commencer d'abord à penser. Ici, nous avons vu la femme. Maintenant, nous allons voir le cas d'un voleur. Donc, il a quitté Dieu et il est parti, bien il a suivi une autre direction. Nous avons ici le cas d'un voleur. Qu'est-ce qui arrive pour un voleur? Bon. Qu'est-ce qui arrive pour un voleur? Il y a un maman qui dit Missou Paï Paï. Alors, les Français, moi j'étais en Espagne. Missou Paï Paï en français. Ah, hein? J'ai entendu comme si il y a quelqu'un qui disait Paï Paï. C'est pas ça? Missou Paï Paï, c'est quoi? Non, il commence à regarder gauche, droite. Il regarde par-ci, par-là. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut écrire? Regardez par-ci, par-là. Et qui l'ont plaisir. Hein? Vigilant. Vigilant. Ce n'est pas la vigilance. Agitation. Hein? Agitation. Agitation. Non, Et maintenant quoi? Il est agressif. Des yeux trompeuses. Des yeux trompeuses. Donc, tu es en train de tromper les gens. Donc, des yeux trompeuses. Ça, c'est quoi, bien aimé? C'est quoi ça? Comment on peut lire ça? Bien aimé, comment on peut lire ça? Hein? Vous ne voyez pas? Y-E-I-X. Comment on peut lire ça? Yé. Yé. Yé trompeuse. Hein? Non, mais ça, c'est le français. Bon. Donc, parce qu'il y a la tromperie. Alors, maintenant, il y a la tromperie. Il vous regarde, mais il songe à autre chose. Qu'est-ce qui peut encore arriver? parce que la parole romantique aussi. Hein? La parole romantique. La parole romantique? Oui. Bon, ça c'est aussi parole romantique.